La Xbox à 400 $. Et oui, c'est la prévision d'un analyste américain. On va tout de suite entrer dans le détail de cette news. Et oui, aujourd'hui, on change un peu de format, comme vous pouvez le voir. On est sur un format plus podcast, radio parlé, un petit peu plus proche des chroniques que je pouvais faire sur Game One avant, si vous me connaissiez de cette période. Donc ça va être un petit peu moins formel, moins écrit et donc plus naturel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires un petit peu plus tard, quand vous aurez vu la news. Donc n'oubliez pas de vous abonner non plus, parce que c'est important. Alors, 400 $ pour la Xbox, vous y croyez, vous? Un analyste bien connu dans le milieu du gaming aux États-Unis, du nom de Michael Parter, alors ça s'écrit Pachter, mais ça se prononce Parter à l'allemande. Donc c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu aux États-Unis parce qu'il travaille pour une firme d'investissement pour tout ce qui concerne les technologies et tout ce qui concerne les jeux vidéo. Et donc son boulot, c'est vraiment d'observer les marchés et l'économie des boîtes comme Activision, Electronic Arts, forcément Microsoft, Sony, etc. Et donc il a aussi plusieurs fois sorti plusieurs analyses plus ou moins précises ou vraies, et donc il a aussi son podcast et sa chaîne YouTube, etc. Donc c'est quelqu'un qui est assez médiatisé. Et donc juste après le Inside Xbox qui s'est passé la semaine dernière, donc si vous l'avez suivi, eh bien il a été interviewé par Geoff Keighley. Alors Geoff Keighley, c'est quelqu'un qui est aussi très connu aux États-Unis, c'est un journaliste présentateur dans le milieu des jeux vidéo, et il a notamment fait les Game Awards, donc c'est lui qui a organisé ça. Et donc à l'occasion de l'annulation de l'E3, il a aussi organisé quelque chose pour cet été qui s'appelle le Summer Game Fest. Donc c'est un événement online qui prend le relais des annonces qui auraient dû se faire à l'E3. Et donc pour ça, il a pu rameuter pas mal d'organisateurs, d'éditeurs et de gens en fait du milieu pour faire des annonces régulières sur le site Summer Game Fest dans ce cadre en fait plus organisé pour pas que les annonces se chevauchent, que chacun ait aussi sa minute de gloire. Et donc dans cette organisation, le Inside Xbox est en fait le premier événement du Summer Game Fest et c'est pour ça qu'il a pu avoir l'interview avec plusieurs personnalités juste après le show. Et donc Michael Parter est une de ces personnalités et ils ont discuté ensemble après le show de la situation entre Sony et Microsoft, de la philosophie de chacun et notamment de la stratégie de Microsoft. Donc c'était pas une interview dans un cadre super formel, avec interview posée, avec des questions et des bloc-notes et tout ça. C'était plus une visioconférence assez décontractée, pas prise de tête. Et les deux doivent se connaître depuis longtemps parce que ça rigolait pas mal. Donc c'était pas une interview posée. Et donc dans ce cadre-là, Michael Parter a donc exposé son avis à Geoff Keighley qui lui posait quelques questions comme ça en passant. Ce que pense Michael Parter, alors c'est ça qui nous intéresse. Il pense que Sony va annoncer le prix de 500 $ au vu des composants de la PlayStation 5. Ça, pour lui, c'est sûr. Et par contre, il ajoute aussi que Sony ne pourra pas vendre à perte sa console parce que Sony n'a pas un bilan, n'a pas en fait autant de réserves d'argent que Microsoft, qui a quand même 50 milliards de réserves en banque. C'est quand même beaucoup. Et Sony, même si c'est une grosse boîte, les autres départements de Sony ne font pas autant de bénéfices que le département de la PlayStation. Chez Microsoft, ils ont la Xbox, mais ils ont aussi Windows, ils ont aussi Office et aussi les services cloud et plein d'autres choses qui font que la boîte est en très bonne santé. Et donc, Microsoft, qui pourrait voir la société dans son ensemble, ne voudrait pas en fait voir un échec du côté de la Xbox. Et donc, Microsoft ne veut pas refaire la même erreur que pour la Xbox One en 2013 à l'annonce. Pour lui, la vraie question, c'est quand est-ce qu'ils vont annoncer ce prix-là? Et donc, Microsoft est parti pour attendre. Sony devrait annoncer, selon lui, son prix vers l'automne, c'est-à-dire vers septembre-octobre, ce qui est quand même assez proche de la sortie des consoles, vers la fin d'année, donc vers novembre-décembre, dans ces eaux-là. Microsoft serait prêt à attendre jusque-là, voire même à annoncer le prix un jour après Sony pour pouvoir prendre sa revanche plus ou moins. Il rappelle quand même que cette lutte entre les deux marques, entre les deux consoles, PlayStation et Xbox
entre la Xbox Series X et la PlayStation, c'est plus ou moins une lutte des clans, un peu comme le foot, un peu comme la politique ou la religion. C'est-à-dire que les passages de joueurs extrémistes d'un camp à l'autre sont très rares. Par contre, il y a toute une partie au milieu qui sont les modérés, qui pourraient changer de camp, et parmi ces gens-là, le prix serait déterminant. Et donc 100 $, c'est un prix psychologique pour que ces gens du milieu, qui ne sont pas totalement fidèles à une marque, puissent passer d'un camp à l'autre. Et donc ce serait crucial pour Microsoft de gagner ce public-là. Pour lui, Microsoft pourrait carrément vendre du hardware à perte pour pouvoir vendre du service. Dans le cadre de la Xbox, ce serait du Xbox Game Pass, mais aussi du Xbox Live et du xCloud qui va arriver bientôt. Donc, il pourrait en fait vendre sur une base d'abonnement pour 10 à 20 $ à peu près, hors promotion, parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de bons plans de ce que j'ai compris. Donc, ce serait un business model qui serait basé sur la souscription, sur l'abonnement, comme ça se fait déjà aux États-Unis pour la Xbox One, où ils vendent aussi par mois pour, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc ils pourraient payer quelque chose par mois et avoir la Xbox gratuitement dans ce cadre-là. L'ADN de Microsoft, c'est de vendre du software, de vendre du service, tout ce qui est abonnement Office 365 ou bien Microsoft Azure pour tout ce qui concerne les services cloud, ce genre de choses. Ils font aussi des offres à l'heure actuelle comme Windows 10 gratuit pour pouvoir pousser justement ces souscriptions. Donc la logique pourrait être la même pour la Xbox dans ce cadre-là. Dans ce contexte, le département Xbox pourrait bien bénéficier du coup de pouce des autres départements de Microsoft. Si vous vous souvenez de l'interview de Phil Spencer, le boss de Xbox, dans l'interview de IGN Unlocked il y a déjà quelques temps, eh bien, il avait dit qu'il avait le support de Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft dans son ensemble, ainsi que du CFO, le directeur financier. Et donc, il avait utilisé un terme très précis pour la fixation du prix. Il a dit qu'il serait agile dans la fixation du prix, c'est-à-dire agile. Alors, en français, on peut juste se dire que c'est être souple, avoir de la dextérité, ce genre de choses. Mais en fait, aux États-Unis, ce terme agile est surtout utilisé en management. Et donc, si on déporte la philosophie en management sur cette fixation de prix, sur cette stratégie de fixation de prix, ça veut dire plusieurs choses. Être agile dans le sens management du terme, c'est être flexible, c'est de pousser la collaboration entre les équipes et c'est aussi être à l'écoute des clients. Et dans le cas de la Xbox, être à l'écoute des clients, c'est justement de proposer ce service qui est top, donc le Game Pass et le Cloud et le Live, et donc la collaboration entre les équipes, ce seraient les différents départements de Microsoft, et aussi être flexible par rapport à la concurrence. Ça aurait donc un sens que Microsoft, la compagnie globale, puisse subventionner le département Xbox dans ce cadre-là en mettant 100 $ sur la table en plus pour pouvoir affronter la concurrence sereinement. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit vrai, cette histoire, parce que, au vu des spécifications de la console, au vu des services, au vu de la qualité du hardware et probablement aussi de la qualité des jeux first party qui vont arriver sur la Series X, j'aimerais bien que ce soit vrai et 400 $, ce serait vraiment canon. Il gagnerait beaucoup de joueurs, ça c'est quasiment sûr. Par contre, je mettrais quelques réserves par rapport à ça, parce que on pense que même à 500 $, la Xbox Series X pourrait être à perte, pourrait être vendue à perte à 500 $. Parce que les composants sont quand même top, hein, il y a beaucoup de R&D dedans. Bon. Donc Michael Parter a dit qu'il pourrait très bien mettre 100 $ de subvention par console pour les premières 10 millions de consoles vendues. Ça paraît beaucoup. Donc si on fait la multiplication, ça fait quand même 1 milliard. 1 milliard de pertes sur 50 milliards de réserves, bon, ça me paraît quand même peu probable. En plus de ça, on a eu quand même des news récemment sur des coupures dans le design de la Xbox Series X pour justement des problèmes de coût, notamment le port optique pour le son en numérique, par exemple. Et il y a aussi la division de la mémoire RAM, la GDDR6, en 2 parties, dont une partie moins rapide pour pouvoir loger le système d'exploitation et d'autres choses,
et la mémoire plus rapide qui serait consacrée au graphisme. Donc s'ils ont fait ces coupes-là, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, ça va être un peu difficile de justifier en plus de mettre 100 $ de perte en plus. En plus de ça, la sortie des consoles va tomber plus ou moins en fin d'année. Ça va tomber aussi en même temps que la sortie des cartes graphiques de prochaine génération de Nvidia et de AMD. AMD qui équipe aussi la Xbox Series X et la PlayStation 5. Il va y avoir donc une grosse demande sur la mémoire RAM, donc une hausse de la demande. En plus de ça, on sait que les lignes de production ne sont pas encore alignées avec la demande qui va arriver. Il y a aussi d'autres demandes pour les autres produits comme les smartphones ou les ordinateurs, les laptops et d'autres choses à satisfaire avant d'arriver sur la GDDR6 en fabrication. Ensuite, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des rumeurs sur la série S. Cette console moins chère, c'est le fameux projet Lockhart, pourrait justement combler cette partie de la gamme d'une console moins chère. On pense qu'elle pourrait être proposée entre 300 et 400 $. Et donc dans ces cas-là, il n'y aurait aucun sens de proposer la série X à 400 $ si la série S est entre 300 et 400 $. Ça n'a pas de sens au niveau marketing. Et il pourrait y avoir un sens si la série S est proposée à 200 $. Et là, on aura une offre canon, un rouleau compresseur qui pourrait tout écraser sur son passage. Mais à mon avis, il y a peu de chance parce que la Switch étant quand même à 200, 300 $, il y a peu de chance pour que la série S soit à 200 $ au vu des composants. Enfin bon, ça c'est mon avis. Donc moi j'aimerais beaucoup que ce soit vrai, mais je voudrais pas que vous fassiez des films dans la tête parce que si ça se passe, ce sera tant mieux, mais faut pas non plus vous attendre à un prix comme ça. À mon avis, ce sera peu probable. Dans ce débrief, pour revenir à Michael Parter, dans ce débrief, il y avait quand même un truc assez marrant, c'est que dans l'intervention, il y avait aussi 2 autres personnes. Donc il y avait Aaron Greenberg, donc le directeur marketing qui a posé avec le frigo en forme de Xbox Series X en fond pendant le Inside Xbox. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur le Inside Xbox, je parle de ça justement. Et il y avait aussi Peter Moore, c'est un ancien boss de la Xbox, il a aussi bossé pour Sega, Electronic Arts, et c'est actuellement le boss, le CEO du club de foot de Liverpool. C'est pour ça qu'il pose là, avec ses maillots de foot en fond comme ça. Et petit clin d'œil très sympa, il portait un t-shirt Dreamcast et il était très très fier de ce t-shirt et il dit qu'il avait gardé un très très bon souvenir de sa période Sega et je trouve que le clin d'œil est quand même assez génial. J'espère que ce format vous a plu, c'est un format beaucoup plus naturel, moins formel, moins structuré que ce que je fais d'habitude. Ça me prend aussi beaucoup moins de temps. En fait, j'aimerais bien à terme trouver un équilibre entre ce format-là et le format plus structuré sur des sujets qui demandent un petit peu plus d'explications, qui sont un petit peu plus complexes. Et voilà, ça ressemble beaucoup plus à ce que je faisais à Game One avant sur des chroniques en one-shot, même si là ce ne sera pas un one-shot. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, si la tech et les jeux vidéo vous intéressent. Vous pouvez aussi aller me soutenir sur Utip. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Vraiment, c'est les débuts de la chaîne encore, donc c'est vraiment agréable d'avoir tout ce soutien de votre part sur les commentaires, sur les likes, sur les abonnements, sur Twitter et sur Utip. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer sur cette voie et à partager tout ça avec vous. En fait, si vous me suivez depuis Game One, ça me fait un peu bizarre de revenir sur ces news jeux vidéo. J'avais switché sur des news tech et j'avoue quand même que les news jeux vidéo, c'est beaucoup plus fun, ça me plaît beaucoup plus. C'est pour ça que j'en ai autant sur cette chaîne en ce moment. Voilà, merci d'être passé par là et sur ce, je vous dis à très bientôt.